les chrétiens qui ont vécu pendant les âges avaient une parfaite compréhension de cette notion. Vous avez certainement constaté que la puissance de Dieu que nous entendons parler dans la Bible, entendons parler à l'époque de Frère Branham, n'est plus tout à fait la même aujourd'hui parmi les chrétiens, les églises chrétiennes. C'est Dieu en fait que les chrétiens de ces derniers jours ne se consacrent pas suffisamment. Les chrétiens d'aujourd'hui ont beaucoup de connaissances, mais ils ont très peu de puissance. Entre tes mains, Seigneur Jésus, je m'abandonne. Par ton sang précieux, lave-moi, enlève mon iniquité. Car j'ai failli à ma promesse. Seigneur Jésus, pardonnez-moi. Oh, je sais que tu m'aimes encore. Je sais que tu m'aimes encore. Oh, malgré la faiblesse de ma vie, je sais que tu m'aimes toujours. Jésus, je sais que tu m'aimes encore. Je sais que tu m'aimes encore. Oh, malgré la faiblesse de ma vie, je sais que tu m'aimes toujours. Oh, comme Pierre, Seigneur Jésus, je me répands. Malgré que je t'ai renié, Seigneur Jésus, pardonnez-moi. Souviens-toi de la promesse que tu as faite pour moi. Oh, je sais que tu m'aimes encore. Je sais que tu m'aimes encore. Oh, malgré la faiblesse de ma vie, je sais que tu m'aimes toujours. Jésus, je sais que tu m'aimes encore. Je sais que tu m'aimes encore. Oh, malgré la faiblesse de ma vie, je sais que tu m'aimes toujours. Oh, sous tes pieds, Seigneur Jésus, je m'incline. Toi le grand potier, taille-moi, donne-moi la forme qu'il faut. Moi je suis l'argile, Jésus, modèle-moi. Oh, je sais que tu m'aimes encore. Je sais que tu m'aimes encore. Oh, malgré la faiblesse de ma vie, je sais que tu m'aimes toujours. Jésus, je sais que tu m'aimes encore. Je sais que tu m'aimes encore. Malgré la faiblesse de ma vie, je sais que tu m'aimes toujours. Dieu, notre Père Céleste, nous bénissons ton nom qui nous a donné encore cette occasion. Nous prions que tu nous regardes tous au travers du sang de l'agneau. Que tu pardonnes nos péchés. Et que tu nous reçoives, Seigneur, dans ton royaume. Pendant que nous allons parler autour de la parole, Seigneur, comme autrefois, quand nos pères prêchaient cet évangile avec larmes, Seigneur, nous prions que le Saint-Esprit se répande dans cette salle. Le Saint-Esprit se répande dans ce milieu et touche chaque cœur, amenant chacun de nous, Seigneur, plus près de toi, comme jamais nous ne l'avions été, Seigneur. Nous te remettons toutes choses et croyons que tu vas être de la partie, humblement, au nom de Jésus-Christ, et pour sa seule gloire. Amen. Amen.
salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors nous allons nous lever et prendre nos Bibles. Matthieu chapitre 26, verset 41. Verset 41, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Amen. Dieu bénisse sa parole. Pour vous asseoir, merci. Nous allons essayer d'amener notre enseignement au bout aujourd'hui. La chair est faible. Nous voulons l'achever aujourd'hui en vous montrant en définitive ce qu'il faut faire. Donc, dans cet enseignement sur la chair est faible, aujourd'hui nous allons parler sur que faire. Autrement dit, nous posons la question, puisque la chair est faible, qu'est-ce que nous devons donc faire pour faire face à cette difficulté? Et je ne vais pas vous garder longtemps. Je voudrais juste vous montrer un ou deux principes dans la parole que nous sommes censés appliquer. Et je crois vraiment que si nous pouvons prêter l'oreille à la parole, il y a une révolution spirituelle qui va se produire dans nos vies. Alors que faire puisque la chair est faible? En commençant cette étude, nous avons commencé par parler sur le corps de chair, où nous avons montré de quoi était fait notre corps, de quoi était fait notre chair, comment est-ce que Dieu l'avait structuré, le nombre de cellules, les compartiments et tout ce qu'il y avait dans le corps. Et parmi les grandes choses que nous avons retenues là, ce sont les 5 sens que Dieu donna donc à la chair, par lesquels nous ne contactons pas Dieu, mais par lesquels nous contactons notre demeure terrestre. Nous avons aussi vu là-dedans que l'homme, en venant sur la terre, n'avait pas suivi le même processus que Jésus de Nazareth. Jésus vint en passant par 3 étapes: de l'esprit, la parole, la chair. Mais l'homme, lui, contourna donc la parole. Il passa directement de l'esprit à la chair. C'est pourquoi on dit que l'homme contourna la théophanie. Ici, la théophanie, c'est le corps parole. Ensuite, nous avons parlé sur l'homme chair, où nous avons montré ce que c'est que l'homme en tant que chair. En d'autres termes, quelle est la condition de l'homme dans la chair. Et c'est là que nous avons montré vraiment que la chair, nous n'avons rien à attendre d'elle. En tout cas, sur ce chemin spirituel, la chair n'est pas prête. Elle ne sera jamais prête à nous accompagner. Vous devez le savoir. Si vous voulez être une femme très spirituelle, un homme très spirituel, eh bien sachez déjà que la chair ne vous accompagnera pas. Votre corps ne vous le permettra pas. Mais votre corps vous fera savoir qu'elle est vraiment opposée à cette initiative. Voilà pourquoi aujourd'hui nous posons la question: que faire? Alors, pour aborder cette question, je voudrais partir d'abord de ce que nous avons déjà acquis. Dans 1 Corinthiens 15, le verset 50, nous avons lu dans ce passage dernièrement que la
chair et le sang n'hériteront pas le royaume. La chair et le sang n'hériteront pas. Et je voudrais vous dire que cette vérité est parfaitement inscrite dans la chair. C'est comme si la chair était consciente de cet état de fait. C'est comme si elle le savait. C'est comme si elle en avait conscience. Et donc elle nous le rappelle tout le temps. Chaque fois que nous disons à notre chair, maintenant je dois jeûner, elle te rappellera qu'elle ne tiendra pas. Elle te dira je ne pourrai pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Et ce sont ces phrases-là, je ne peux pas, qui se répètent, qui donc nous clouent sur le carreau, nous empêche d'aller de l'avant. Mais je veux vous dire que nous sommes une église et nous allons chaque jour à l'église. Ce n'est pas seulement pour dire aux gens que nous aussi nous prions, mais c'est parce que chaque fois que nous y allons, nous pensons trouver quelque chose qui va faire de nous des gens encore plus spirituels. Alors nous ne devons pas oublier cette chose. La chair ne le voudra pas. Mais Jésus a aussi dit, il est vrai que la chair est faible, mais votre esprit est bien disposé. C'est-à-dire que, en tout cas, votre esprit veut aller de l'avant. Et d'ailleurs, si vous êtes venu ici, c'est parce que dans votre conscience, vous savez que vous avez besoin de Dieu. Et vous voulez aller de l'avant avec lui. Vous voulez vous rapprocher de lui. Et c'est pourquoi vous êtes venu. Mais même pour arriver ici, la chair a failli s'opposer. Elle vous a dit que vous étiez fatigué. Elle vous a fait comprendre que vous étiez malade. Elle a avancé plein de raisons. Et quand elle présente ces raisons, vous voyez bien qu'elle a raison. Parce que ce qu'elle dit, c'est bel et bien ce que vous vivez. Et pourtant vous avez dit à la chair, non, je dois être à la présence de Dieu. Si je dois mourir, je vais mourir de la présence de Dieu. Vous avez mis de côté votre tracas. Vous avez mis de côté votre travail. Vous avez mis de côté la fatigue et tout. Vous n'avez même pas regardé au soleil. Vous avez dit je m'en vais. Et le prophète dit, en général, on ne tire pas grand chose d'une réunion. Vous n'avez pas de grande bénédiction si vous ne faites pas un sacrifice quand il faut aller à l'église. Parfois il n'y a pas de transport. Il faut y aller à pied. Les conditions ne répondent pas. Mais vous y allez quand même. C'est alors que Dieu bénit. Donc partant de là, je vais vous montrer 2-3 petits principes. Il y a d'abord une chose qu'il ne faut pas oublier. Et ce que je vous montre ici, je vais le faire de façon très brève et simple. C'est des principes clés. En d'autres termes, quiconque veut aller de l'avant, il n'y aura pas un autre chemin que ce que je vais vous montrer là. Le premier principe, c'est la sollicitation de votre conscience. Votre conscience doit être sollicitée. Ne dites pas j'attends d'être conduit. Oui, les chrétiens attendent toujours d'être conduits. Mais vous ne devez pas pousser cela à l'extrême. Votre conscience doit vous aider à accomplir la volonté de Dieu. Autrement dit, vous savez que vous devez faire quelque chose. Et vous avez conscience que
que cela est conforme à la parole. Frère Branham dit, n'attendez pas d'être conduit. Faites-le. N'attendez pas d'être conduit. Pasteur, je voulais le faire, mais je n'étais pas conduit. Mais comme vous ne l'avez pas fait, c'était un péché. Mais en le faisant, vous accomplissez la volonté de Dieu. Mieux vaut accomplir la volonté de Dieu d'abord charnellement, et ensuite ça deviendra spirituel, que de ne rien faire, croiser les doigts et regarder, assister. Ce n'est pas une bonne façon de faire. Le prophète dit, je préfère voir quelqu'un qui essaie et qui commet des erreurs plutôt que celui qui ne fait rien et puis qui ne fait que critiquer celui qui commet des erreurs. Il a peut-être commis des erreurs parce qu'il s'est mal pris pour faire une chose. Mais il a au moins essayé. Essayez. Et Dieu prendra la relève. C'est le premier principe clé. Vous savez, le matin, quand il faut aller au travail, très honnêtement, tous ici, nous savons que si vraiment ça ne dépendait que de nous, de notre chair, on ne se lèverait pas le matin. Quand 6 heures sonnent et que tu veux te lever, la chair te rappelle qu'elle est fatiguée. Elle a encore besoin de repos. Tu ajoutes 5 minutes. Tu veux encore te lever. La chair dit, mais j'ai pas encore fini. Tu ajoutes encore 5 minutes. Et entre-temps, l'heure est en train d'avancer. Après, tu dis, ah, si je continue comme ça, je finirai par être en retard. Il faut que je parte. Mais en fait, pourquoi il faut que tu partes? Parce que tu ne veux pas avoir des problèmes au travail. Tu ne veux pas qu'on dise que tu es en retard. Tu veux pointer ton heure. Tu veux préserver ton gagne-pain. Mais la chair ne le veut pas. Maintenant, pourquoi nous nous levons? C'est notre conscience qui nous met debout. La conscience que mon travail c'est mon gagne-pain. La conscience que arriver en retard c'est être un mauvais agent. La conscience que arriver en retard c'est faire traîner les autres dans le travail. La conscience c'est elle qui nous met debout le matin et qui nous amène au travail. La conscience. Votre conscience doit être sollicitée. Vous êtes sur une voie publique. Il y a des voitures qui y passent. Il y en a qui passent, qui vous voient là et qui vous dévient. Une première voiture passe, elle vous dévie. Une deuxième passe, elle vous dévie. Votre conscience vous dira que vous n'êtes pas au bon endroit. Et votre conscience vous dira, les 2 premières voitures vous ont vu, vous ont dévié, mais il y a peut-être une troisième qui ne fera pas attention et qui va rouler sur vous. Donc il faut que vous quittiez cet endroit-là. Et par conscience, vous quittez la voie, vous mettez à l'écart. C'est la conscience qui vous fait prendre cette décision. Et cette même conscience doit aussi donc nous aider lorsque nous sommes dans le péché, pour que nous sachions que ceci n'est pas en ordre. Je ne suis pas sur la bonne voie. Alors par conscience, on quitte cette voie pour changer de voie. C'est le premier principe. La conscience. Pourquoi vous payez votre loyer? Parce que vous savez que vous êtes entré dans cette maison par le moyen d'une entente avec le propriétaire.
Et donc, chaque fin de mois, vous êtes censé apporter un certain montant correspondant au prix du loyer. Si vous ne le faites pas, il sera dans l'obligation de vous mettre à la porte. Et votre conscience vous dit, vous retrouvez à la porte brusquement, sans préparation, ce n'est pas une bonne chose. C'est une honte, mais en même temps une sérieuse difficulté. Alors je dois payer mon loyer. C'est la conscience qui vous le fait faire. Votre conscience. Et la Bible dit ceci. Romains chapitre 13. Verset 4 au verset 7. Romains 13, verset 4 à 7. Écoutez. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu, entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Tout cela par motif de conscience. Seulement par motif de conscience. Par motif de conscience, vous respectez votre prochain. Par motif de conscience, vous honorez vos parents. Par motif de conscience, vous payez vos dettes. Par motif de conscience, vous payez vos dîmes. Par motif de conscience, vous essayez d'être en ordre avec votre entourage. Donc même quand la chair a d'autres besoins et ne veut pas que vous le fassiez, mais vous le faites quand même par motif de conscience. Et ceux qui vous voient le faire ne sauront pas quelle est la bataille que vous livrez à l'intérieur. Eux, ils voient seulement les actes que vous posez, et finalement ils vous louent en disant c'est un grand homme, c'est quelqu'un de sérieux, parce qu'il voit ce que vous faites. Mais quel combat vous avez, ils ne le connaissent pas. C'est votre affaire entre vous et votre Dieu. La conscience. La conscience. Donc ne soyez pas ce genre de chrétiens qui disent je ne me sentais pas conduit, voilà pourquoi je ne l'avais pas fait. Dans les sages de l'église, le prophète dit je crois dans la pratique des bonnes œuvres, et il ajoute que cela vienne d'une vie sauvée ou non. Donc que vous soyez sauvé ou pas, vous devez vivre correctement. Et remarquez que notre père Abraham, que nous appelons le père de la foi, la Bible dit qu'il payait la dîme à Melchisedec quand il revenait de la défaite des rois. Nous sommes dans Genèse 14. Son nom n'est pas encore changé. Donc symboliquement, il n'est pas encore complètement transformé, mais il paye toute la dîme. Melchisedec reçoit. Pourquoi n'a-t-il pas refusé la dîme d'Abraham?
en lui disant, comme tu n'es pas encore sauvé, je ne prends pas encore. J'attendrai que tu sois sauvé. Non. Les bonnes œuvres, même si elles viennent d'une vie qui n'est pas sauvée, Dieu le veut. Dieu veut que nous vivions correctement. C'est le premier principe. Il y a un deuxième principe pour battre la chair qui est faible et nous empêche d'être spirituels. L'apôtre Paul va nous le dévoiler ici. 1 Corinthiens chapitre 9. Nous allons 1 Corinthiens 9 du verset 24 au verset 27. Et vraiment, je vous en prie, ne manquez pas ceci. Suivez attentivement. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme bâton l'air, mais je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Voilà le deuxième principe. Traiter durement son corps. Traiter durement son corps. Nous avons là ce qu'on appelle la nécessité d'une autodiscipline. D'une autodiscipline sans laquelle nous serons des chrétiens de nom, mais nous ne serons jamais des chrétiens très spirituels. À l'époque à Corinthe, il y avait des jeux qui s'y déroulaient, et ces jeux-là se déroulaient tous les 3 ans. Et les athlètes grecs de l'époque, lorsqu'ils s'entraînaient, ils s'imposaient vraiment de lourdes abstinences. Ils pouvaient s'entraîner pendant 10 mois pour affronter ces jeux. Et lorsqu'ils avaient gagné, leur nom devenait immortel dans le public grec. C'est pourquoi gagner était pour eux quelque chose de très important. Alors ils devaient s'imposer toute espèce d'abstinence pour arriver à gagner. Ainsi, ils se débarrassaient des plaisirs malsains qui pouvaient donc naturellement les gêner dans leur compétition. Ils se débarrassaient aussi même des occupations légitimes lorsque celles-ci avaient tendance à amollir le corps ou la volonté. Ils devaient s'en débarrasser pour affronter ces jeux. Et l'apôtre Paul, qui était au milieu d'eux, a donc regardé leur façon de faire, l'a observé, et il en tire l'exemple pour nous en parler. Et il nous dit, regardez ces athlètes, ils s'imposent des privations
à cause des compétitions qu'ils doivent affronter. Et à la fin, ils reçoivent une couronne faite de feuillage. Mais nous, à la fin, nous recevons une couronne d'or, une couronne de gloire. Alors si eux, pour quelque chose d'éphémère, ils s'imposaient autant d'abstinence, que devions-nous faire nous autres chrétiens? Et j'ai constaté que les chrétiens qui ont vécu pendant les âges avaient une parfaite compréhension de cette notion. Vous avez certainement constaté que la puissance de Dieu dont nous entendons parler dans la Bible, dont nous entendons parler à l'époque de Frère Branham, n'est plus tout à fait la même aujourd'hui parmi les chrétiens et dans les églises chrétiennes. C'est dû au fait que les chrétiens de ces derniers jours ne se consacrent pas suffisamment comme le faisaient les chrétiens d'autrefois. Les chrétiens d'aujourd'hui ont beaucoup de connaissances, mais ils ont très peu de puissance. Et maintenant, essayez de vous comparer à la vie des chrétiens d'autrefois. Je me rappelle d'un serviteur de Dieu au Japon à l'époque. Il enseignait à ses disciples de ne jamais dormir, c'est-à-dire de ne jamais aller au lit après 22 heures. Pourquoi? Parce que le chrétien a un rendez-vous avec Dieu au milieu de la nuit, où il se lève et se met en prière devant son Dieu au milieu de la nuit. Quand vous dormez après 22 heures, eh bien, le sommeil va vous tromper et va vous faire passer l'heure de la prière, qui intervient naturellement entre 3h et 5h du matin, dans cet intervalle. Ou entre 3h et 6h du matin, selon que votre programme vous le permet. Un être adulte a besoin d'au moins 8 heures de temps de prière, de sommeil. S'il ne peut pas avoir 8 heures de temps de sommeil normal, il doit avoir au minimum 5 heures de temps. Alors si vous avez moins de 5 heures de temps de sommeil, votre corps va commencer à vous le faire savoir. Et vous allez vivre un déséquilibre. Viendra de surménage. Et ça peut amener d'autres complications. Vous comprenez? C'est pourquoi donc dormir à temps permet d'avoir l'occasion de rassembler ces 5 heures de sommeil et ensuite de se lever pour aller prier devant Dieu. Vous voyez que c'est important. Personne ne vous le dira. Les athlètes dont parle Paul, les abstinences auxquelles ils se soumettaient, ce n'était pas toujours le code de l'athlétisme qui le leur demandait, mais c'était leur propre volonté. Ils pensaient que pour être efficace, il leur fallait fonctionner comme ça. C'est cela le problème, mes frères. Nous n'arriverons jamais à une relation parfaite avec Dieu où vous sentez qu'à chaque pas du chemin, il est là, il vous chuchote, il parle, si on n'a pas une vie consacrée. Voyez-vous? Et donc, cela impose des abstinences. À quelle heure vous dormez? Qu'est-ce que vous mangez avant de dormir? Même ça, c'est important. Mes frères,
La chair n'héritera pas le royaume. Donc si vous avez un très beau repas le soir, un repas suffisamment copieux, la chair va s'en régaler. Mais pas l'âme. L'âme va en souffrir. Il faut donc priver la chair d'un repas si lourd le soir pour ainsi prier. Alors de façon concrète, il y a quoi? Il y a le fait que j'ai besoin de vaquer à la prière, mais ma chair ne me le permet pas. Elle me dit toujours qu'elle est fatiguée. Elle me dit toujours qu'elle ne peut pas jeûner. Elle me dit toujours qu'elle est ceci à cela. Maintenant moi je dois m'opposer à ses volontés. Et quand je le fais, elle crie. Mais quand elle crie, je la laisse crier. C'est alors que je la traite durement pour ainsi vaquer à la prière. Alors, Frère Branham nous montre quelques exemples ici. Je veux vous montrer cela. Ça vous permettra déjà d'avoir une idée de ce que je veux vous dire. Dans la brochure, l'âge de l'église d'Éphèse, je veux vraiment que ceci rentre. Et j'ai confiance que tous les élus de Dieu qui sont ici et qui sont partout, qui suivront ces choses, ça leur fera un grand bien. L'âge d'Éphèse, paragraphe 95. Le prophète dit, le paragraphe 95, beaucoup de gens ne tiennent pas à avoir le droit de naissance. Donc ils ne veulent pas naître de nouveau. Parce qu'ils pensent que cela nuirait quelque peu à leur popularité. Ils ne veulent pas s'agenouiller à l'autel. Je m'arrête un instant. S'agenouiller à l'autel. Donc vous quittez le fond de la salle jusqu'ici à l'autel. Vous pleurez devant Dieu. Les gens n'aiment plus ça. Mais je vais vous expliquer que c'est très très important. Pour s'agenouiller à l'autel et pleurer un peu, ou se priver de quelques repas, ou quoi que ce soit d'autre, ils ne veulent pas de cela. Un grand nombre de femmes ont simplement peur qu'en pleurant, elles abîment leur maquillage et qu'elles soient obligées de le refaire. Je ne dis pas cela pour être sacrilège. J'espère que cela ne donne pas cette impression. Mais c'est la vérité. Ils ne veulent pas de cela. Ils ne veulent pas de la nouvelle naissance. Parce que la nouvelle naissance cause du gâchis et de la saleté. Comme d'ailleurs n'importe quelle naissance. Amen. Amen. Toute naissance cause du gâchis et de la saleté. Peu importe où elle a lieu. Les femmes qui ont déjà mis au monde savent. Que ce soit dans une porcherie, dans une étable, ou dans une chambre d'hôpital ornée et peinte en rose, c'est la fin de la saleté. Les femmes qui ont mis au monde savent. Et quand la naissance spirituelle a lieu, cela se passe exactement de la même façon. Alors notez notre prophète. Notez ce qu'il dit. Il dit les gens ne veulent pas se priver de quelques repas. C'est-à-dire le jeûne a disparu parmi les chrétiens. Vous savez que la Bible dit cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et par la prière. Cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et par la prière. Il y a des choses qui ne vous quitteront pas si vous n'associez pas le jeûne à votre prière. Il y a des choses que vous n'aurez jamais si vous ne faites pas accompagner votre prière d'un jeûne. C'est obligatoire. D'autres sont passés par là. Et vous n'y passerez pas. Et vous rentrerez pieds joints au ciel. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Un jeune peut être
partiel, comme il peut être total. Mais il faut quand même qu'il y ait de temps en temps des jeûnes. Quand il est partiel, cela veut dire que je dis à Dieu, Seigneur, je veux jeûner, mais à cause de ma santé, je ne me priverai pas totalement de nourriture. Mais je ne veux plus manger la quantité que je mange d'habitude. Je veux manger la moitié ou le quart de ce que je prends d'habitude, afin de ne pas être trop faible. Ça, c'est une possibilité. Je peux aussi dire à Dieu, je veux jeûner, mais je prendrai juste la moitié de la journée, de 6 heures à midi, ou alors de 6 heures à 15 heures, ou alors de 6 heures à 18 heures le soir. C'est fou. Ou alors toute une journée. Et vous dites à Dieu, je ne mangerai qu'après 20 heures. Ou je ne mangerai qu'après 24 heures. Tout dépend de vous. Mais il faut quand même que de temps en temps il y ait des jeunes. Vous cherchez du travail. Vous voulez avoir de l'argent. Mais vous oubliez que tout doit se gagner par la prière. Si Dieu te donne sans qu'il n'y ait un sacrifice, à la fin tu diras, oh, c'est arrivé par un coup de chance. Mais quand tu pries et tu luttes dans la prière, à la fin le résultat tombe. Toi-même tu sais que ça c'est Dieu qui l'a fait. Alors vous levez les mains pour l'honorer. Et c'est ce qu'il veut. Être honoré. Être reconnu comme Dieu. Jeûne. Jeûner. Et quand on jeûne, les gens ne doivent pas savoir que vous jeûnez. Donc ne prenez pas un air triste. Si on vous propose à manger, dites simplement je n'ai pas faim. C'est tout. Car de toute façon, quand on jeûne, on n'a pas faim. Dès que vous avez faim, c'est que maintenant il faut aller manger. Arrêtez le jeûne. Je répète, quand on jeûne, on n'a pas faim. Quand la faim apparaît, ça veut dire que le jeûne est fini. Mais quand la faim apparaît, il y a encore là un autre mystère. La faim n'apparaît pas dans l'estomac. L'estomac est obligé, est habitué à faire un travail à certaines heures, aux heures où vous mangez d'habitude. Donc quand ces heures-là arrivent, par réflexe, elle commence à bouger. Il commence à bouger pour faire son travail habituel. Et donc vous allez sentir des gargouilles. Et vous allez dire, ah, j'ai faim. Non, la véritable faim se manifeste dans la bouche. Ce n'est pas dans l'estomac. Voilà donc ce que nous devons faire. Jeûner. Lutter avec Dieu. C'est ça qu'on appelle encore lutter avec Dieu. Et pendant ce temps, la chair n'est pas contente. Mais vous obligez votre chair à vous suivre. Vous dites à la chair, que tu veuilles ou pas, moi, je dois prier. Moi, je dois jeûner. La chair dit, mais tu vois pas que là je souffre. Mais je vais mourir. Oui. Jusque-là, il amène jusque-là. Frère Madame dit, les gens ont peur d'aller à l'hôtel. Vraiment, c'est une forte déclaration. Vous avez dit septonnaire. Les mystères révélés au temps de la fin. Je ne sais pas où est-ce que les gens cherchent les tonnerres. C'est ça les tonnerres.
Les tonnerres, c'est la voix de Dieu en ces derniers jours. Et donc, tout ce que Dieu a dit en ces derniers jours, c'est ça les tonnerres. Aller à l'autel est un grand mystère. Quand vous êtes assis sur votre banc, sur votre chaise, et qu'il y a un péché dans votre vie, la prédication dénonce ce péché. Vous restez assis et vous dites: oh Dieu, souviens-toi de moi. Satan en profite. Il s'écarte de toi un moment, juste le temps de te donner un petit sentiment religieux pour que tu te sentes bien. Quand le culte est terminé, au moment où tu sors, il rentre de nouveau dans ta vie et la chose revient. La vie ne change pas. Vous vous posez la question: mais pourtant j'ai pleuré ce jour-là. Pas de la bonne manière. Mais quand en plein culte, tu es touché, tu te lèves, tu marches dans les allées, tu viens jusqu'à l'autel. Cela veut dire que tu es en train de vendre Satan publiquement. Tu dis à Satan: c'est toi qui m'as mené dans cette voie. Maintenant devant tout le monde, je te trahis, je te vends, je ne veux plus de toi. Tu arrives à l'hôtel, tu tombes là, tu pleures. Oh Dieu, sauve-moi. Vous verrez même que quand vous allez vous mettre à crier, ça sera différent. C'est du plus profond de vous-même. Quelque chose se déchire en vous et vous fait pleurer. Et à ce sujet, votre rang social ne compte pas. Quand nous quitterons cette terre, personne n'emportera son rang avec lui. Il est temps de considérer les choses sous leur vrai jour. Tout ce qui est terrestre est éphémère. Mes frères, je n'ai plus besoin de vous le dire, vous le savez. Tout ce qui est terrestre est éphémère. Combien d'hommes riches n'avez-vous pas vu mourir et abandonner toute leur richesse? Qui jamais a emporté avec lui ce qu'il a gagné ici-bas? Il n'y a qu'une seule richesse qui demeure, c'est le Christ. Allez à l'autel. Si le cœur vous en dit, n'hésitez pas. Toujours dans le cadre de traiter durement sa chair, Frère Branham nous dit autre chose ici. Cela va être très édifiant. Suivez très bien. Dans la brochure La Soif, de 1965, le paragraphe 31, et nous allons jusqu'au paragraphe 36. Il y a tellement de choses qu'il dit là-dedans qu'ils sont obligés de prendre tous ces paragraphes-là. Traiter durement son corps. Il dit: il y a une tour de contrôle pour l'âme. Il y en a une pour le corps. Chaque tour sert d'avertisseur pour signaler les besoins de l'autre. Chacune indique ce que réclame celui qui lance l'appel. Elle envoie un signal avertisseur. Par exemple, la chair a soif de satisfaire les désirs du corps. Et l'esprit désire les choses qu'il y a dans l'âme. Le désir qu'il y a là. Et souvent ils luttent l'un contre l'autre. Nous voyons là un grand problème d'aujourd'hui. C'est que trop de gens essaient de vivre entre ces deux désirs. En effet, l'un désire les choses de la terre alors que l'autre désire les choses du ciel. Comme Paul l'a dit, l'a décrit dans Romains 7, 21. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Quand vous essayez, vous avez déjà expérimenté ça, les chrétiens. C'est que quand vous essayez de faire quelque chose de valable, que vous vous efforcez de faire ce qui est bien, alors vous allez
trouvez le diable qui est là. Partout. Juste pour vous déranger dans tout ce que vous. Et c'est un bon signe, ça. J'aimerais dire ceci. Que pour que les chrétiens le sachent. C'est que quand vous entreprenez quelque chose et qu'il y a toujours des obstacles pour vous déranger, faites-le quand même. C'est le diable là qui essaie de vous empêcher de faire ce qui est bien. Bon, souvent, je rencontre des chrétiens. Je rencontre des gens qui ont tendance à être un peu nerveux quand ils s'aperçoivent qu'ils essaient de faire quelque chose et que les obstacles s'élèvent de toutes parts. Ils disent, ce n'était peut-être pas la volonté du Seigneur. Voyez? Or, ne laissez pas le diable vous mentir comme ça. D'abord, il faut trouver si c'est la volonté de Dieu ou pas. Et alors, si vous voulez savoir si c'est la volonté de Dieu, regardez dans la Bible. Voilà ce qui vous alignera correctement. C'est la parole de Dieu. Et alors, si vous voyez que c'est selon la parole de Dieu que vous fassiez cela, comme par exemple, rechercher le baptême du Saint-Esprit. J'ai souvent rencontré des gens qui disaient, eh bien, j'ai recherché le Saint-Esprit et je n'ai tout simplement pas réussi à le recevoir. Je ne crois pas que c'est pour moi. Chaque fois que je m'y mets, je deviens malade. Quand je me mets à prier, si je jeûne, je deviens malade. Si j'essaie de rester toute la nuit ou de rester éveillé, j'ai tellement sommeil, je n'arrive pas à avancer. Souvenez-vous, ça c'est le diable. En effet, c'est l'intention de Dieu que vous ayez le Saint-Esprit. C'est pour celui qui veut. Vous dites Amen. C'est pour celui qui veut. J'aime de telles déclarations. Autrement dit, même maintenant, tu as besoin du Saint-Esprit et tu le veux, ça sera pour toi. Vous constaterez quand à une réunion vous recevez de la prière pour la guérison divine, alors le lendemain vous allez constater sans doute que le diable va s'arranger pour que ce soit 2 fois pire que la veille. Voyez quel enseignement. C'est ça que nous devons comprendre. En face de quelque chose que je dois faire, je dois me poser la question si c'est la volonté de Dieu que je le fasse ou pas. Pour savoir que c'est la volonté de Dieu, je dois regarder à la Bible, à la parole. Si la parole de Dieu n'est pas contre ce que je suis en train de faire, donc c'est la volonté de Dieu. Si la parole de Dieu est contre, ce n'est donc pas la volonté de Dieu. C'est comme ça que nous découvrons. Mais quand la parole est en accord avec ce que je fais, alors je commence à le faire. Si je rencontre des obstacles, c'est le diable. Ne vous arrêtez pas. Allez de l'avant et vous verrez que vous allez réussir. Je vous prends encore un exemple. Vous décidez de vous lever la nuit pour prier. Vous n'aviez peut-être pas cette habitude auparavant. Quand vous vous levez, vous commencez à prier. Assis, à genoux ou debout, peu importe. Vous prenez la position qui convient à votre santé. Mais quand vous commencez à prier, vous avez de plus en plus sommeil. Et vous dites, ah,
le Seigneur comprendra. Vous arrêtez la prière et vous dormez. Vous avez perdu la bénédiction que vous aurez dû gagner. Frère Branham dit, vous êtes sur votre lit au milieu de la nuit. Brusquement, votre sommeil se coupe. Il n'y a pas un songe. Il n'y a pas une vision. Mais le sommeil s'est brusquement coupé. Le prophète dit, cela signifie que Dieu veut parler avec toi. Alors, vous sortez de votre lit et vous commencez à prier. Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce que tu veux me dire. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a un message. Commencez seulement à prier. Et à un moment donné, lui-même mettra dans votre bouche les paroles qu'il faut prononcer. Et quand vous avez sommeil, au moment où vous êtes en train de prier, le prophète dit n'arrêtez pas. C'est le diable. Il dit ce qu'il faut faire. Mettez-vous d'abord à chanter. Ne commencez pas déjà par prier. Chantez d'abord. Vous chantez, vous chantez, vous chantez, vous chantez. À un moment donné, vous allez sentir que le sommeil s'en va. Et les paroles que vous prononcez en chantant commencent à pénétrer votre conscience. Quand vous dites Jésus revient, votre conscience est dans ces paroles. Alors là, le sommeil s'en va. En ce moment-là, priez et vous verrez que vous n'aurez plus envie d'arrêter de prier. Et c'est ce qu'il faut faire. Et c'est ce qu'il faut faire tout le temps. C'est ça une vie consacrée. Un chrétien qui dit qu'il est chrétien seulement parce qu'il a pris le nom de chrétien, ça n'a pas de sens. Ça ne ressemble à rien. Qu'il ne s'attende pas à un enlèvement. Le vrai chrétien, c'est un soldat. On l'appelle soldat chrétien. Il est en préparation pour l'enlèvement. Il marche en priant tout le temps. Voilà ce qu'il faut faire. Traitez durement son corps. Et pour vous permettre de pouvoir prier au milieu de la nuit, il y a ceci à faire. Dormir à temps d'abord. Dormez à temps. Je dis souvent aux gens que souvent je dors dès 18h, 19h. Ils s'étonnent. Comment 19h tu peux déjà être au lit? C'est quel genre d'homme? Justement, vous ne pouvez pas me comprendre. C'est très difficile de comprendre un serviteur de Dieu. Et je constate que même ma femme qui est avec moi il y a des années, jusqu'à aujourd'hui, elle a du mal à me comprendre. Mais parce que justement, ça ne dépend pas toujours de nous. Ce qui se fait. Donc de façon régulière et de façon normale, dès au plus tard 19h, je dois être au lit. Il peut arriver des situations qui font qu'un jour, je ne suis pas au lit avant 19h. Ça arrive. Mais de façon normale. C'est un exemple que je vous donne. De façon normale. 19h, je dois être au lit. C'est un principe. Là où les gens cherchent la magie, ce n'est pas la magie. C'est la discipline dans sa vie. Et ça me permet de gagner mes 8 heures de sommeil. Pour tout au plus 5 heures de sommeil. Afin de pouvoir vaquer à autre chose. Quand tout le monde dort, c'est en ce moment-là que nous travaillons. Vous voyez ce que font les Occidentaux? Quand les Africains s'amusent, eux, c'est en ce moment-là qu'ils travaillent. Ici chez nous, pour peu qu'on dise on augmente les heures de travail, il y aura grève. L'Africain n'aime pas travailler. J'étais en train de dire à mon diacre, qui travaille à mes côtés, je lui disais,
je faisais un travail avec mes amis là-bas, Canal 7. Après, ils me disent, mais pasteur, tu vas trop vite. Comment ils vont saisir? Je lui ai répondu ceci. Et j'étais vraiment sérieux. Je lui dis, nous en Afrique, on est très en retard. On doit aller vite pour rattraper notre retard. Et c'est vrai. Plus vous travaillez, plus vous vous enrichissez. Moins vous travaillez, plus vous vous appauvrissez. Et quand on parle en Afrique, j'entends dire, ça m'écoeure à la fois, ça me déchire le cœur, et à la fois ça fait rire. Quand j'entends dire que non, il y a telle ville qui a été dévastée, on va reconstruire. Moi je me dis, on va reconstruire quoi? Parce qu'on ne peut reconstruire que ce qui était construit avant. Mais déjà les villes africaines sont des villages. C'est pas des villes. De quelle reconstruction vous parlez? Il faut parler de tout détruire pour tout construire. C'est-à-dire on a besoin des gens suffisamment courageux qui vont remettre tout à plat. Et qui diront faisons ceci. Au départ on ne les aimera pas, on ne les suivra pas, mais après on leur donnera raison. Et dans l'évangile, c'est ce que j'ai fait et que je continue à faire et que je continuerai à faire si Dieu nous prête vie. Et ceux qui ne comprennent pas ça disent-nous il y a magie. Comment il a pu rassembler toute cette foule en peu de temps? J'ai quel âge? J'ai plus de 40 ans. Et je connais un serviteur de Dieu dans l'histoire, Charles Spurgeon. À l'âge de 19 ans, il rassemblait déjà 2500 personnes dans son tabernacle de Londres. Moi je le fais à 40 ans. Donc vous voyez qu'il y a quand même quelque chose qui me manque encore. Et je dois encore travailler. Si vous ne travaillez pas, vous n'aurez pas de résultat. Le résultat ne vient qu'au bout du travail. Mais travaillez aussi avec sagesse. Donc, dormez à temps. Ensuite, la nuit, avant de dormir, le soir, avant de dormir, ne mangez pas des choses trop grasses. En Afrique, en général, on prend du lait la nuit avant de dormir. C'est une erreur. Le lait avec toutes ces calories-là que vous prenez le soir avant de dormir, c'est une grave erreur. Et à la fin, vous ne pouvez pas vous lever la nuit pour prier. Et vous ne vous levez qu'après que le coq ait chanté 3 fois. Ou alors, la nuit avant de dormir, voilà l'Africain qui s'empiffe d'une belle moimbe. Il y a plein d'huile là. Et vous êtes étonné d'apprendre qu'aujourd'hui en Afrique, on a de plus en plus de maladies cardiovasculaires. Faites attention, surveillez bien les pays et leur façon de s'alimenter. Vous verrez qu'il y a des maladies. Les maladies vont en général avec la façon, la manière de vivre des gens. Vous allez voir par exemple que les pays comme le Maroc, ils ont beaucoup de problèmes de reins. Regardez bien l'alimentation. Même quand vous prenez seulement le Congo, du nord au sud, on n'a pas le même type de maladie, de pathologie. C'est dû à la façon dont nous nous alimentons. Au sud, les gens aiment boire. Ici au sud, le sud est plein de villes. Et les villes aiment le vin. Et vous êtes étonné des AVC auxquels on assiste tout le temps. À Pointe-Noire, c'est devenu monnaie courante d'entendre que quelqu'un fait un AVC.
AVC. Nous, on a fait une crise de tension. Non, les gens boivent trop. Et l'alimentation. Regardez, Pont-Noir est riche en poissons. Mais les Ponténégrins n'aiment pas le poisson. Alors que c'est la meilleure alimentation. Ils préfèrent les poulets doux qu'on nous amène d'Europe. Que même les Européens n'aiment pas. Plein de graisse. Et quand vous en prenez, le ventre grossit. Vous voyez un homme avec une grossesse de 6 mois. Ils appellent ça être en bonne santé. Non. Mais quand ton ventre se déforme, tu n'es plus en bonne santé. Autre chose. Même l'huile que vous utilisez pour faire votre cuisine. Vous direz, pasteur, tout ça c'est l'évangile. C'est l'évangile. Ça compte. Parce que si tu n'es pas en bonne santé, tu ne vas pas prier correctement. L'huile que vous achetez au marché, là, on vous sert ça dans des verres. Ce n'est pas une huile appropriée pour faire la cuisine avec. Ça augmente le taux de cholestérol dans vos corps. Vous devenez lourd. Et après, c'est la maladie de cœur. C'est la tension artérielle. Et c'est les choses de ce genre. Ce n'est pas approprié. Vous direz à pasteur, mais l'argent, frère, le litre d'huile sans cholestérol coûte à peine 1000 et quelques. Donc vous achetez une bouteille comme ça à 1200 francs. Ça peut vous faire plusieurs jours à la maison. Sans cholestérol. Et si vous pouvez, faites mieux. De l'huile d'olive. Voilà ce qu'il faut faire. La nuit, c'est pas des trucs comme les haricots qu'il faut prendre. Je sais que pour tout bon Africain qui se respecte, il ne faut pas toucher aux haricots. Mais la nuit, toutes ces substances qui contiennent ce qu'on appelle les hydrocarbones, eh bien, quand vous les prenez, ça vous alourdit. Et donc la nuit, quand vous allez dormir, vous serez lourd. Vous aurez du mal à vous lever pour prier. Nous avons besoin de soldats de la prière. Mes frères, écoutez-moi bien. Je mets la main sur mon cœur. Vous avez reçu l'évangile. Vous avez reçu le message. Vous êtes content. Mais que pense votre cœur au sujet de ceux qui n'ont pas encore reçu ce message? Combien sont-ils dans la ville? Combien sont-ils au monde? Ils viendront comment si toi tu ne les appelles? Jésus compte sur toi pour les appeler. Si tu ne peux pas leur parler, tu peux prier. Mais qui le fait? Dans la ville de Pont-Noir, les gens aiment l'activité. Donc souvent on vaque à ces activités. Mais on oublie aussi de vaquer à la prière. À tel point que si vous demandez à un chrétien, c'est toi qui conduis la prière, prie frère, vous verrez que il ne connaît rien de la prière. En tout cas, comme un chien ne connaît rien aux raquettes de neige. Parce qu'il n'a jamais été dans la présence de Dieu. Il ne connaît pas comment on manie la prière. Mais nous avons besoin de ces vieux saints d'autrefois qui savent parler à Dieu.
Quand vous commencez à faire quelque chose, vous sentez des obstacles, rappelez-vous que c'est le diable. Si cette chose est conforme à la parole, c'est le diable. Ne vous arrêtez pas. Continuez. Ne vous arrêtez pas. Frère Branham dit, lorsque votre cœur commence à se soucier de ceux qui ne sont pas encore sauvés, alors Dieu aussi commence à vous élever. Et vous verrez que même vous-même, vous allez aussi commencer à vous soucier de votre façon de marcher avec Dieu. Puisque vous pleurez pour les autres, et vous-même, vous allez commencer à regarder, à faire un peu plus attention. Ça, c'est le deuxième principe. Traiter durement son corps. Le corps ne le veut pas. Vous le lui imposez. Rappelez-vous de cela. Imposez cela au corps. Vous avez déjà essayé une expérience toute une nuit de prière, seul avec Dieu. Si le lendemain Dieu n'agit pas, c'est qu'il n'est pas Dieu. Essayez et vous m'en direz des nouvelles. Et quand la nuit vous êtes levé 3 heures du matin, 4 heures ou 5 heures, vous priez sérieusement. Le matin quand vous vous levez, vous sentez que vous devenez léger. Et tout ce qui est mal, vous commencez à prêter attention. Vous ne voulez pas dire un mot qui va offenser le Saint-Esprit. À force de faire ça, c'est votre vie entière qui s'élève. Chrétien, si vous voulez être spirituel, voilà la voie. Si vous aussi vous voulez dire mon Dieu m'a dit, voilà le chemin. Et je voudrais que vous puissiez avoir la même assurance que moi. Vous vous tenez debout quelque part, vous savez que Dieu se tient à vos côtés. C'est ça la voie. Il y a un dernier principe sur lequel je voudrais parler. L'apôtre Paul l'a déjà dit en parlant de... Quand il a dit qu'il traitait durement son corps, il avait ajouté qu'il le tenait assujetti. Donc il dominait sur son propre corps. Mais je vais le dire autrement. Toujours avec Paul. Je vais le dire autrement. Il s'agit d'offrir son corps comme un sacrifice vivant à Dieu. C'est le troisième principe. Pour battre la chair qui est faible. Offrir son corps comme un sacrifice à Dieu. Alors, je disais que je vais le dire avec Paul. Je prends donc ici Romains chapitre 12. Versets 1 et 2. Le Romains 12. Je vais terminer sur ce principe. La Bible nous dit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est ça le troisième principe. Offrir son corps comme un sacrifice vivant à Dieu. C'est le troisième principe. Offrir son corps à Dieu signifie fermer
la porte à la chair. Fermez la porte à la chair pour ne plus céder à ses désirs. Cela signifie aussi soumettre toute votre vie, non pas seulement une partie, mais toute votre vie à Dieu, notre maître. Alors ici, je m'en vais poser une question claire. Puisqu'il s'agit de soumettre son corps entier à Dieu, tout son corps, tout votre être, je m'en vais poser une question. Pensez un moment à vos organes, aux différentes parties de votre corps. Pensez-y un moment. Regardez vos yeux, vos mains, vos oreilles. Regardez votre estomac, vos organes sexuels. Regardez les différentes parties de votre corps. Votre langue, vos pieds. Est-ce que vous pensez que chacune de ces parties est totalement soumise au Christ? Si toutes les parties de ton corps sont soumises au Christ, pourquoi tes yeux regardent encore des films sales, des séries sales? Pourquoi tes yeux regardent encore les femmes nues dans les rues? Si ses yeux étaient soumis à Dieu, il regarderait à la croix. Alors ici, que chacun ne monte à sa propre conscience. Chacun de nous, vis-à-vis de sa propre conscience. Regardons. Regarde tes mains. Est-ce que tu penses que tes mains sont entièrement soumises à Christ? Mais pourquoi il y a encore du vol? Ce sont ces mains qui volent. Pourquoi tes mains tapent encore les autres? Tu frappes les autres de tes mains. Et pourquoi ces mains sont-elles absentes lorsque à l'église on dit qu'on a tel travail à faire? Tes mains ne sont pas là pour travailler. Et ce sont les mêmes sœurs qui viennent travailler, les mêmes frères qui viennent travailler. Et toi tu es qui? Où sont tes mains? Et quand on dit nous allons bâtir, nous allons construire, nous allons faire, pourquoi les mains? Tes mains n'apportent pas, mais que les mains des autres qui apportent. Mais que font tes mains si elles étaient soumises à Dieu? Soumises à Dieu, ces mains seraient toujours là à agir pour Dieu. Où que vous soyez, dans la salle, sous le hangar, sous l'arbre là-bas, où que vous soyez, regardez votre propre conscience. Mes frères, la mort vient sans crier gare. La mort peut arriver à n'importe quel moment. Quand tes mains frappent les autres, tu fais mal aux autres. Quand tes mains volent ce qui ne t'appartient pas, tu fais mal au propriétaire. Quand ces mains n'apportent pas à Dieu dîme et offrande,
maison de Dieu. Si elle s'était soumise à Dieu, ses mains ne feraient pas cela. Offrir son corps. Qu'en est-il de vos oreilles? Les oreilles des chrétiens, toujours tendues pour écouter ce qu'on dit du mal d'un frère, du mal d'une soeur. Un chrétien né de nouveau n'accepte pas qu'on lui rapporte du mal de quelqu'un. Il vous arrête tout de suite et vous dit s'il vous plaît, moi je n'aime pas cela. Mais toi, tu tends l'oreille, tu écoutes, tu participes à la causerie, entendant du mal des frères, du mal des sœurs, alors que la Bible dit que nous devons plutôt prier les uns pour les autres. Quand tu critiques un frère, tu parles du mal de lui, tu entends du mal de lui, ça te rapporte quoi dans ton avancement spirituel? Ça te rapporte quoi? Tes oreilles sont-elles soumises à Dieu? Si c'est le cas, pourquoi tes oreilles se tendent encore quand passe la musique du monde? Et voilà, tu écoutes cette musique en cachette. Le pasteur n'est pas là, le diacre n'est pas là, mais c'est toi et Dieu. Tu as besoin de nouvelle naissance. Des oreilles sanctifiées ne peuvent plus écouter la musique du monde. Il faut éteindre la radio. Il faut éteindre le poste qui joue cela. Parce que les oreilles d'un enfant de Dieu ne peuvent plus se prêter à un tel exercice. Et quand tu as ta langue qui est toujours répandue, en train de parler, la Bible dit, la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Et quand tu parles, en quoi Dieu est glorifié dans ce que tu dis? Les discours que tu prononces sont sales, mondains, impurs. Alors que la Bible dit, de la bouche d'un enfant de Dieu ne doit sortir que des actions de grâce. Qu'en est-il de tes pieds? S'ils sont soumis à Dieu, pourquoi ces pieds-là vont encore vers les prostituées, dans les maisons de prostitution? Pourquoi ces pieds t'amènent encore au stade? Pourquoi ces pieds-là t'amènent encore dans les salles de cinéma? Pourquoi ces pieds te font encore fréquenter des amis du monde? Tes amis sont des païens, tes amis sont des mondains. Mais où est Dieu dans ta vie? Quand Dieu est rentré dans la vie de quelqu'un, les choses changent. Comment tu vas te sentir? Tu vas voir les mondains. Vous allez parler de quoi? Si c'est pour l'exhorter, alors c'est correct. Si c'est dans le cadre du travail, alors c'est correct. Mais en dehors de ces deux cadres-là, qu'est-ce que tu as à voir avec les mondains? Pourquoi te mettre sous le même joug qu'avec eux? Tes pieds vont où? Aujourd'hui c'est jour de culte. Les saints vont à l'église. Toi tu vas où? Tes pieds t'amènent où? Et qu'en est-il de tes organes sexuels? Une fille de Dieu ne peut pas permettre dans sa vie qu'il y ait un copain. Ça n'existe pas dans la parole. Un fils de Dieu n'accepte pas que dans sa vie
petit ami, ça n'existe pas dans la parole. Qu'en est-il de tes organes sexuels? Regarde si ton corps entier a été offert à Christ. Alors si ce n'est pas le cas, l'autel est là. L'autel est là. Pour que tous aujourd'hui nous puissions dire à Dieu, Seigneur, prends nos vies. Jésus a dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, parce qu'il est mieux pour toi d'entrer au ciel borgne que d'avoir tes deux yeux et de rater le ciel. Matthieu 5 verset 29 à 30. J'ai coupé son organe qui amène vers le péché signifie rompre, arrêter avec les pratiques que tu faisais avec cet organe-là. Si Dieu est encore Dieu, alors il sauve encore. Il sauve encore. Troisième principe. Offrir son corps. Offrir son corps. Offrir son corps. N'ayez pas honte de celui qui est à côté de vous. N'ayez pas honte de ceux qui vous regardent. C'est une affaire de salut. C'est une affaire de vie ou de mort. N'ayez pas honte. C'est une affaire sérieuse. N'ayez pas honte. Ma soeur, il y a longtemps que tu viens à l'église. Il y a longtemps que tu viens à l'église. Jusqu'à quand offriras-tu ton corps à Jésus? Mon frère, il y a longtemps que tu viens à l'église. Jusqu'à quand Jésus prendra-t-il le contrôle? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Là-bas sous les hangars, ne soyez pas distraits. Si vous ratez cette occasion, peut-être que demain ça ne viendra plus. Saisissez cette occasion. Nous allons nous abandonner tous à Dieu. Malheur à celui qui va résister à la foi de Dieu. Il est écrit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et le prophète dit, Jésus utilisera chaque partie de votre corps que vous lui donnez. Il fait beau à ton service, Jésus mon sauveur. Il est tous les sacrifices t'offre mon. Prends Jésus. Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Toute à toi, Seigneur. Jésus,
chacun se remette en prière. Parlez-lui. 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 Jésus, prends ma vie. Jésus, prends ma vie. Prends ma vie. Prends ma vie. Seigneur, prends ma vie. Seigneur, prends ma vie. Que chacun dise, Seigneur, prends ma vie. Priez, parlez-lui. Dites-lui, Seigneur, prends ma vie. Si quelqu'un veut qu'on se souvienne de lui de la prière, qu'il lève seulement sa main. Nous allons prier. Il est écrit, tout ce que vous demanderez au Père en priant, je le ferai. Je me tiens ici en tant que représentant de ce Dieu du ciel. Ce n'est pas moi. Il s'agit simplement de sa mission. Et à cause de cette mission, je m'en vais prier pour vous. Peu importe le besoin, ce qu'il vous faut pour marcher correctement sur cette voie jusqu'au ciel, ce qu'il vous faut, peu importe la chose. Peut-être que pour toi c'est un mariage, pour un autre c'est un travail, pour quelqu'un d'autre c'est telle ou telle autre grâce. Levez seulement la main. Levez la main pendant que nous allons prier. Je vais prier. Dieu notre Père Céleste, sous le sang rédempteur, je viens vers toi, Seigneur, te présenter ce peuple qui s'est humilié devant toi, s'est repenti de ses péchés, a pleuré devant toi, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a certaines parties de leur corps qui n'étaient pas encore livrées à Jésus. Oh Dieu, pardonne à chacun, pardonne à chacun de nous, pardonne à tous nos péchés, Seigneur. Maintenant, regarde les mains levées. Derrière, il y a une requête qui traduit un besoin crucial, un besoin très important pour ta fille, pour ton fils. Si ce besoin-là n'est pas exaucé, il ne pourra pas marcher correctement. Père, en tant que serviteur de Dieu, je prie qu'il reçoive ce besoin. Au nom de Jésus-Christ, en tant que serviteur de Dieu, sous un mandat divin, je prie que toutes les puissances de Satan qui étaient derrière eux tombent en présence, Seigneur.
maladie. Au nom de Jésus de Nazareth. Qu'il soit guéri, Seigneur. Si c'est un mariage, au nom de Jésus de Nazareth, qu'il reçoive ce mariage. Donne à chacun selon la grâce qu'il te demande. Exauce chacun. Il appellerait quelqu'un derrière sa main. Et qu'il soit connu, Seigneur, que tu es Dieu. Que Frère Branham est ton prophète. Et que je suis ton serviteur. Glorifie ton nom, Seigneur, afin que tes enfants te glorifient. Que ceci soit fait et accompli au nom de Jésus-Christ et pour sa seule gloire. Amen. N'acclamez pas. Restez dans une atmosphère de prière. Là, le Saint-Esprit passe de lieu en lieu. Le Saint-Esprit touche chacun, accordant ce que vous avez demandé. Le Saint-Esprit passe de lieu en lieu. Le Saint-Esprit accomplit ce que vous avez demandé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Le même hier, le même aujourd'hui, le même éternellement. Alors que nous allons partir, que chacun sorte en croyant que c'est déjà fait. En croyant, en croyant, en croyant, et que rien ne vous arrache ce que Dieu vous a donné. Entre tes mains, Seigneur Jésus, je m'abandonne. Par ton sang précieux, lave-moi, enlève mon iniquité. Car j'ai failli à ma promesse. Seigneur Jésus, pardonnez-moi. Oh, je sais que tu m'aimes encore. Je sais que tu m'aimes encore. Oh, malgré la faiblesse de ma vie, je sais que tu m'aimes toujours. Jésus, je sais que tu m'aimes encore. Je sais que tu m'aimes encore. Oh, malgré la faiblesse de ma vie, je sais que tu m'aimes toujours. Oh, comme un pierre, Seigneur Jésus, je me repens. Malgré que je t'ai renié, Seigneur Jésus, pardonnez-moi. Souviens-toi de la promesse que tu as faite pour moi. Oh, je sais que tu m'aimes encore. Je sais que tu m'aimes encore. Oh, malgré la faiblesse de ma vie, je sais que tu m'aimes toujours. Jésus, je sais que tu m'aimes encore. Je sais que tu m'aimes encore. Oh, malgré la faiblesse de ma vie, je sais que tu m'aimes toujours. Oh, sous tes pieds, Seigneur Jésus, je m'incline.
grand potier taille moi. Donne-moi la forme qu'il faut. Moi je suis l'argile. Jésus, modèle-moi. Oh, je sais que tu m'aimes encore. Je sais que tu m'aimes encore. Oh, malgré la faiblesse de ma vie. Je sais que tu m'aimes toujours. Jésus, je sais que tu m'aimes encore. Je sais que tu m'aimes encore. Malgré la faiblesse de ma vie. Je sais que tu m'aimes toujours.